104. Salut mes bijoutiers. Je vais pas tarder à tomber en rate de café. Ouais, de temps en temps, j'essaie de classer une rime. Épisode 115. Salut mes bijoutiers. Café? Ouais, café. Épisode 106. Salut mes bijoutiers. Premier qui fait une remarque sur la numérotation. Bon, allez, c'est Magnéto, Serge. On voit ça parce que sinon ça va vraiment être chiant. Vous avez vu ce talent? Le bassiste Gene Simmons lui-même. Sauf qu'au lieu d'avoir la grosse langue, moi, tu vois, j'ai fait une barbe. Gene Simmons, ça parle pas à tout le monde. Ouais. C'est bête, hein. Il y en a un dans les derniers commentaires qui m'expliquait que le seul moyen de se cultiver, c'était la lecture. Vas-y. Sans la musique, explique-moi qui est Gene Simmons. Puis après, on en reparle. Bon, vous avez vu aussi, oui, j'ai fait, je vous ai mis trois bonjours mes biloutiers. J'ai fait exprès hein, de laisser le... Oui, au début de chaque truc, j'ai fait épisode 100 ou 92. Comme ça, quand j'en ai 6 ou 7 de tournée, juste j'écoute les 5 premières secondes et je sais comment le renommer pour le bon numéro. Parce que dans les numéros 30, 40, il y a un moment, je me suis complètement vautré. J'ai dit, allez, on va arrêter. Bon, cette vidéo que vous attendez depuis quelques jours maintenant, je ne vais pas quitter Internet, ni YouTube, ni les TikTok ou non, c'est pas ça. Voilà, on va débunker tout de suite. C'est pas ça. Je vais juste vous expliquer des choses de ma vie et pourquoi dans les prochaines semaines vous avez pas ou très peu de vidéos à venir. Qu'est-ce que... Avant, je voudrais quand même... Allez, je vous ai fait une séquence pour vous expliquer comment on fait les montages. Et ouais, vous allez voir, les nostalgiques, ça va être... ouais, parce qu'en fait, j'ai les deux caméras. Et je sais pas si je vais pas osciller entre les deux. Je sais pas à laquelle je vais regarder le plus. Je sais pas. Je vais m'amuser au montage. Hein. Voilà, justement, le montage, comment on fabrique tout ça. Allez, écoute donc ça. Merci mon cher Abla de me donner la parole, parce qu'effectivement, pour faire quelque chose de didactique, rien de mieux que le félin GPT mal. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, mais sérieux? Mais non. Ah non, c'est pas le félin GPT mal qui va expliquer, c'est le félin GPT mal. Parce que les femmes aussi peuvent expliquer. On va arrêter le planning comme... Ah ben non, c'est vrai qu'Abla t'es tout seul, donc du coup tu fais pas du mansplaining avec une IA. C'est pas grave. Pour les nostalgiques, on est revenu avec nos deux félins GPT. Ah, c'est sympa, oui. On se fait toute la séquence avec cette voix-là. Allez, c'est parti. Comment ça fonctionne un peu comment on fait pour produire un short de 3 minutes hein. Alors pour info, c'est la deuxième fois que j'attends parce que j'ai oublié d'activer le micro, donc du coup il n'y a pas la bonne voix. Dommage. Et ça me fait comprendre que, et puis c'est là que je peux vous expliquer une petite truc que je vous avais expliqué il y a déjà bien longtemps. Faire les vidéos debout comme ça, c'est juste pas possible parce que, ça y est, j'ai déjà mal. Et la séquence dure à peu près 5 minutes. Et j'en suis juste à la deuxième prise, j'ai déjà plus d'un mal. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de tenir le jeu. On aura un peu de temps. Pour produire 3 minutes de short, d'abord, je vais chercher mon inspiration dans les vidéos YouTube que je regarde. Pourquoi parce que comme je l'ai dit il y a quelques jours, moi je suis pas un fan de la lecture, donc je lis très peu. Ça m'arrive de lire des articles là quand même, hein, mais je lis très peu. Et puis j'ai dans la télé en 2016, parce que en 2016 j'ai compris. J'ai compris ce qu'on essayait de me mettre dans le cerveau, et j'ai compris que c'était pas propre. Donc je bouffe beaucoup de YouTube. Voilà. 90-95% de mon information vient de YouTube et j'essaie de varier. Donc lire les vidéos, prendre les notes, pour dire que je vais produire ça, on va dire que ça prend environ 3 minutes. Alors c'est pas 3 minutes de lecture de vidéo, ça va prendre beaucoup plus. Mais le moment de la lecture de la vidéo et de la prise de notes, il va servir à produire le short de 3 minutes,
Ça prend environ 3 minutes. Oh, j'ai fait une moyenne. En général, je fais des recherches. Sauf quand le truc est complètement évident. Mais en général, je fais toujours des recherches pour vérifier un détail, un machin, un truc. Les recherches, ça me prend entre 5 et 30 minutes. Après, il y a le tournage par lui-même. En gros, pour produire 3 minutes de short, faut tourner 4 minutes. Bon, à peu près. Le temps de brancher la caméra, de machin, d'appuyer sur les boutons, de lancer ton truc. Ouais, ça prend 1 minute autour des 3 minutes de contenu à produire. Arrive après le montage. Le montage, comme Steph l'a dit récemment, tu prends un épisode comme celui que j'ai fait sur George avec son concours où il se reprend comme un teubé. Mais t'as pas... Bref, on n'en est pas là pour parler de ça. Ça, c'est un montage qui m'a pris plus de 50 minutes. Parce que il y a des choses à faire. Et qu'il y a de l'animation. Tiens, tu vois, les caractères, là, les trucs que je suis en train de vous faire à côté. Imaginez pas le temps que ça prend en fait. C'est un truc de fou. Donc, pour un short qui fait 3 minutes, je peux avoir un montage qui dure entre 4 minutes. Parce que ça se fait tout seul. On pose le rush, on coupe le début, on coupe la fin. Parce qu'il y a toujours les petits bouts qui vont pas. Et puis ça roule, le montage est fait, on a juste les calques et puis c'est fini. Parce que en amont, j'ai fait un travail aussi avec le logo qui est toujours en place au même endroit, le A tricolore de fond qui est toujours au même endroit. Hein. C'est pour ça que quand il n'y a rien à faire, ça prend que 4 minutes. Mais ça peut en prendre jusqu'à 60. Vient le moment des exports. Alors les exports, parce que une fois que vous avez fait votre montage, que vous avez rajouté les animations, que vous avez rajouté les photos qui font comme ça, ou les extraits vidéo qui font comme ça, ou c'est du pré-réglage, tout ça. Heureusement, il y a plein de trucs que j'ai fini par pré-régler. Mais il y a les exports, c'est-à-dire que là, vous dites, tiens, je vais envoyer sur YouTube, TikTok, Twitter, ou c'est le même export, sur Facebook et Instagram, où c'est pas le même export, c'en est un autre, puisque ces deux-là, ils veulent un truc plus carré et moins vertical. Et vu que j'étais gentil avec ceux qui, comme moi, ont des shorts, on n'en veut pas, mais bon, il y a un autre moment dans la vidéo où ça parle des shorts, ça me faisait 3 exports. Et j'ai fait une remarque, donc vous l'avez peut-être pas vu, et il y a un moment où je ne sais pas pourquoi je voulais changer la focale du téléphone, et donc j'ai sorti des fichiers qui étaient ultra lourds, parce que 60 images par seconde, ultra méga top HD, et puis à un autre moment où j'ai sorti un truc 30 images par seconde HD pourri. Bon, HD toujours, mais HD pourri. Et bien qu'en fonction, ça crache pas le même truc. Et sachant que l'export le plus long, c'est pour ceux où le vertical revient en format horizontal pour... ouais. Donc l'export me prend entre 5 et 30 minutes. Voilà, en fonction de tous ces paramètres-là. Et pour finir, il faut poster ça, parce que poster sur 5 plateformes, ça prend son temps. Et le premier postage commence toujours par le titre. Alors il y a plein de youtubeurs qui ont le titre de leur vidéo avant même où ils commencent à écrire une ligne de script. Moi, en général, le titre, je le fais vraiment au moment où je poste. Et donc, pour imaginer le titre, il faut penser au tag, au hashtag qu'on va mettre, à tous ces trucs-là, à mettre les liens dans la description, à mettre toute la littérature qu'on a trouvée, des choses comme ça. Et là, ça prend entre 13 et 16 minutes. Là, j'ai vraiment fait des chronos pour regarder. Il nous fait un total de... Regardez, parce qu'en fait, je l'ai même pas sur mon script. Et je redonne la parole avec la vraie voix. Avec la vraie parole, avec la vraie voix d'Abdallah. C'est un plaisir de vous retrouver en tant que félin GPT. Oui, parce qu'en fait, en vrai, c'est moi qui faisais les voix. Faut que je vous prépare un truc aussi sur les statistiques, parce que... Ouais, s'il n'y a pas de salut mes biloutiers, je bois du café toujours par plaisir, moi. Parce que, bon, soyons clairs, hein, les stats, le nombre de vues, le machin... J'ai perdu des gens qui avaient l'habitude de commenter. Monsieur Reps, Cerise, vous êtes où? Triskel? Si, Triskel, t'es passé il y a pas longtemps. Alors, là aussi, vous gourrez pas, je suis pas en train de dire « Ah, c'est de votre faute, vous avez laissé tomber, vous avez... » Non, non, vous avez certainement des choses dans votre vie où vous en avez peut-être juste eu marre, des shorts, ou je sais pas, ou du ton que je prends. Je sais qu'en ce moment, je dégage un truc pas très positif. Et plus tard dans la vidéo, je vais vous apporter un début d'explication. Mais la question c'est, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Alors, d'abord, les shorts, je l'ai déjà expliqué, mais je recommence. Pourquoi je suis revenu aux shorts?
parce que c'est la méta de YouTube, de Instagram et de TikTok aujourd'hui. Tu fais des trucs moins de 3 minutes et tu bourres 3 fois par jour. Bon, le seul truc, c'est que j'ai pas réussi à monter à réellement 3 fois par jour tous les jours, à part cette dernière semaine, mais bon. Mais du coup, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour faire mieux? Parce que là, vous avez le truc en plus grand angle, alors que normalement, le téléphone là, le téléphone là, pas cette caméra là, mais le téléphone là. Ouh, ça me donne une idée pour le montage. Bref, ce téléphone-là, il est plus par là, et puis il est debout, au lieu d'être allongé, pour faire un format vertical. Donc en fait, j'essaie de caler avec la fenêtre qui est là, et l'autre fenêtre qui est là, et donc j'essaie de cacher la misère, parce que j'ai pas investi dans un fond vert. Mais en plus, c'est pour le prix que ça coûte, hein, les premiers pour 50 balles, tu peux en avoir un de fond vert. Mais tu vois, j'ai pas beaucoup de recul derrière moi, donc c'est... Bref. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Tiens, j'ai fait une petite séquence, un petit montage. Et alors, j'aurais dû vous faire quoi? Comme ça, dans la cage d'escalier? Ça aurait pas été une bonne idée. Surtout avec une acoustique pareille. Et puis une lumière douteuse. Et puis à 17h, là, en hiver, j'aurais dû prier pour que la minuterie tienne jusqu'au bout. Non, pas bonne idée. Et alors, j'aurais dû faire quoi? J'aurais dû essayer, comme les mecs qui le font là dans leur voiture, où on a l'impression qu'ils ont des conduites anglaises, parce que c'est retourné, ratatourné dans tous les sens, j'ai pas compris. Tiens, regarde, moi on voit quand même que je conduis à droite, enfin à gauche, pardon, ouais, à gauche, oui, à droite, n'importe quoi. Voilà, vous voyez, je suis complètement perdu entre la droite et la gauche. Bon, ça aurait été une bonne idée ça, dans la voiture. Bon alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Faire le mec qui se balade, comme on en voit certains. Et tu vois, regarde. Enfin, écoute plutôt. T'entends que j'arrive même plus à parler parce que je suis déjà complètement essoufflé. Ouais, ça monte un peu là, mais... Bah ouais, problème cardiaque, problème de poumon. Ça déconne, hein. Donc du coup, ça aurait pas été une bonne idée. Non, puis la lumière est pas bonne. Pas de tournage après 16h. Allez, mauvaise idée. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire plutôt que de faire dans la voiture à l'arrêt, le faire avec une voiture en roulant comme le font beaucoup de mecs là où... Et j'y peux rien moi, ce que justement ce que j'aime pas avec les mecs qui font ça en roulant, bah, c'est que c'est dangereux parce que vous voyez, je vous accorde que quelques fractions de secondes parce qu'il faut que je regarde ce qui se passe sur la route. Hein? Bon. On arrête les conneries parce que c'est dangereux, hein. On est d'accord? Alors c'est couillon parce que... Bref, sur les 2 dernières semaines, là, j'ai vu des nouveaux poster des messages à qui j'ai... Bon, alors à part le débile qui m'a fait RN égale 3e Reich, enfin... Je lui ai répondu ça. Il est pas revenu, tu vois, parce que, bon, matrixé, quoi. Moi, j'ai envie de monter une communauté. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a un mec qui débarque et qui fait RN égale 3e Reich raciste, j'aimerais pas être tout seul à lui répondre. Voilà. Pour l'instant, ça marche pas. Bon, tant pis, ça marche pas. Est-ce que c'est à cause des stats? J'en sais rien, parce qu'il y a des endroits où je suis en montée, il y a des endroits où je suis en descente. Sur les shorts, tu peux pas faire de stats globales sur 2 mois, parce qu'en fait, tu peux les faire que sur 6-8 mois. Parce qu'en fait, brrr, ça marche vraiment comme ça. Et puis alors, le truc sur où j'ai parlé justement, j'ai fait un short que personne n'a vu sur YouTube. Non, il a fait 9 vues, je l'ai relancé 2 semaines plus tard, en changeant le titre, il a fait 7 vues. Parce que YouTube, avec Gemini, a dû voir que ça parlait de Brigitte et de son compte sur les impôts, et donc du coup, au revoir, shadowban direct. Parce que le short d'avant, il fait 600 vues, le short d'après, il fait 550 vues. Et celui-là, il en fait 9. Bon, hein, vu le sujet abordé, bon bref. Je vais arriver au cœur, là. Parce qu'il y a 2 cœurs à cette vidéo. Il y a pourquoi vous allez plus en avoir beaucoup de vidéos à venir. Mais encore une fois, je ne quitte pas les internets, les réseaux sociaux. Non, juste, bon. Alors, voilà. Et puis après, vous allez avoir, je vous ai fait une belle séquence sur les combats. Les fameux combats. On ne peut pas être de tous les combats.
Et puis après cette séquence-là, je viendrai faire la conclusion. Parce que ça fait déjà beaucoup... Ça fait combien de temps qu'on tourne là? Ça fait déjà... ouais, j'ai déjà 7 minutes qui sont coupées en plusieurs bouts. Bref. Pourquoi je vais mettre en pause? Parce que si je fais pas ça et si je m'occupe pas de ma vie, surtout professionnelle, le 31 mars 2026, je deviens un chômeur et un an plus tard, je serai un clochard. À 55 ans, dans le domaine de l'informatique, retrouver un boulot, vous avez compris. Parce que, pour faire simple, et je sais pas si j'ai toujours des espions de mon boulot. Pour les plus anciens qui étaient là, rappelez-vous, en 2023, je vous avais quand même expliqué qu'à mon boulot, il y a des gens qui suivaient ma chaîne et qui cafetaient. Ouais, il y a des mecs qui sont venus cafeter à ma RH pour dire « Oui, écoute, sa chaîne vidéo, il dit qu'il veut changer de boulot, il dit qu'il veut machin, on peut pas investir sur lui. » Oui, effectivement, il y a un moment où, dans une des vidéos, j'avais dit « Ouais, j'ai marre de mon boulot, si vous avez des idées pour faire autre chose... » Mais c'était un truc, toi, parce que j'étais énervé ce jour-là. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ma boîte, mon groupe, le groupe dans lequel je bosse, s'est fait racheter par le groupe CGI, qui est un gros groupe informatique. Alors, pas un énorme, mais un bon gros groupe. Ce CGI, je crois que c'est 96 000 collaborateurs. Mon groupe, à moi, c'est 4 000. Pour donner un... D'accord? CGI, c'est vraiment worldwide parce qu'ils doivent être présents dans 25 ou 30 pays. Mon groupe, à moi, on a 17 agences en France et 5 à l'étranger. D'accord? Bon. Donc CGI a racheté Abside. Comme ça. Et la politique RH et salariale de CGI a l'air d'être encore pire que ce qu'on avait. Et moi, je suis dans une boîte spécialisée dans les handicapés. D'accord? Sauf que CGI a décidé de ne pas garder cette boîte-là. Ouais. Ils ont racheté un groupe. Si vous savez pas, posez les questions. Hein. Mais en gros, hein, un groupe, d'accord, c'est une holding avec des filiales de filiales, voilà, déjà. Dedans, moi, il y a ma boîte, ma société, Abside EA pour entreprise aménagée, qui est spécialisée dans l'embauche de gens handicapés. Alors des gens qui ont peu de handicap comme moi, comme des gens qui ont des handicaps très très lourds. CGI a racheté le groupe, là, ils ont dit, cette petite boîte-là, non, nous, on ne la garde pas. Le 31 mars 2026, on arrête tout. Et ils vont déposer le bilan, ce qu'on appelle... quand on est détenteur, quand on est propriétaire d'une entreprise, on peut déposer le bilan alors qu'elle va, entre guillemets, bien. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir des dettes par-dessus la tête pour fermer l'entreprise. On dit juste, moi je suis l'actionnaire, enfin nous, tous les actionnaires de la société, on arrête, point. Et donc ils ont décidé de faire ça au 31 mars. D'ici là, mes supérieurs, mes RH et compagnie font... tout ce qu'ils peuvent pour qu'on soit relocalisé dans une autre boîte qui fait aussi de l'entreprise adaptée, soit dans une autre boîte du groupe, enfin ils essaient de nous trouver une solution. Mais c'est le moment où il faut que je me sorte les doigts pour participer à cette recherche de solution, parce que je peux pas rester les bras ballants en me disant oh bon, j'espère que ça va bien se passer. Non, parce que si tu restes comme ça, oh bah j'espère que ça va bien se passer, t'es tranquille, il va rien se passer, et voire même ça va mal se passer. Et devenir actif sur est-ce que ça va bien se passer, faire en sorte et aider à ce que ça se passe bien, est incompatible avec le temps que je dois dépenser. Je crois que j'ai fait la démonstration du temps que j'y passe. C'est incompatible avec le temps que je dois dépenser pour fournir 3 shorts par jour. Et j'avais l'espoir de faire des formats horizontaux, mais non, c'est encore plus raté là. Pour information, là, ce que vous êtes en train de regarder, je crois que j'en suis à 2 jours complets de travail, ouais, 15-16 heures de travail. Entre le tournage, la recherche d'idées, le montage, machin, oui, je dois avoir 15, 16, peut-être même 20 heures de travail. Hein, par exemple. Donc si j'avais fait des horizontaux avec des trucs qui demandent des 8, 10, 15, 30 heures de recherche, des montages, des machins, enfin ça aurait été une pure folie. Donc non, je peux pas faire ça parce que j'ai aussi un truc à faire, c'est à réfléchir, est-ce que je veux continuer à être informaticien? Est-ce que je veux rester dans la branche informatique? Est-ce que par hasard, tu vois, je pourrais bifurquer, rester dans la branche informatique, mais passer côté RH? J'ai 30 ans d'expérience, je sais recruter un informaticien maintenant. Et entre guillemets, je dirais même que je suis mieux placé que plein de RH qui n'ont jamais travaillé dans l'informatique parce qu'ils n'ont pas le jargon technique, ils comprennent pas ce que certains trucs veulent dire. Tu vois, je pourrais faire ça, j'en sais rien, je pourrais faire plein de trucs.
Ou je pourrais aussi faire monteur vidéo pleine bille, et puis changer complètement de métier, devenir freelance, me lancer dans le consulting, bref, tu vois, il y a plein de trucs qui machin. Et tout ceci est malheureusement incompatible. Et j'en suis triste, vraiment. Je vous préviens, s'il y a trop d'émotions, je coupe et je vous le montrerai pas. Hein. Cette chaîne, c'était un de mes bébés. Alors, ouais, pardon, faut pas employer le passé parce que... Non, je quitte pas. Je reviendrai, j'essaierai de parler de choses et d'autres comme ça. Alors, à mon avis, je vais revenir sur des sujets aussi beaucoup plus légers. Je vais, pendant un certain temps, je vais arrêter la politique parce que ça mine le moral quand même. Hein. Je veux dire, quand on voit la merde dans laquelle on est, quand on voit qu'on est à deux doigts d'avoir une guerre civile, qu'on est à deux doigts d'avoir une guerre de haute intensité, cette fois internationale, quand on voit les problématiques de censure, tiens, en parlant des réseaux sociaux, tout ce que Microunet est en train de nous faire sur les réseaux sociaux, quand on voit tout ça, je veux dire, t'as envie de... Waouh, enfin, faut vouloir se lever le matin, tu vois. Ouais, bah tiens, je crois que c'est le bon moment de faire la transition sur le passage sur les combats. Pour vous expliquer justement ce que j'entends par les combats et pourquoi on peut pas être de tous les combats. Tiens, écoute donc ça. Pour la séquence sur les combats, je me suis dit qu'on allait revenir à l'ancien caméscope et puis au bon vieux t-shirt noir. Parce que c'était marrant d'avoir la belle chemise blanche et la voix du félin GPT mâle puis femelle. Bref. Il y a un petit changement de décor effectivement par rapport à avant. En fait j'ai juste fait tourner mon bureau de 90 degrés, ce qui fait que bah, on voit, je sais même pas, attends je vérifie, si on voit la fenêtre derrière, là, derrière. Avec le film opacifié en noir, parce que sinon ça devient vite un enfer lumineux le printemps et l'été. Mais là non, je suis en lumière artificielle parce que bah, on est début décembre, il est 17h et ouais, la nuit va faire boum, elle va tomber pour ceux qui n'ont pas d'humour. Les combats, les fameux combats. Je m'étais dit que j'allais faire un effort de recherche et que j'allais repasser tous les shorts où je vous ai teasé. En fait, non, je vous cache pas la flemme. Il y en a qui m'accusent d'aimer m'entendre parler. Non, me retaper une centaine de shorts, 300 minutes à m'écouter parler pour chercher quelques... Non, je vais pas le faire. Je vous avais plusieurs fois teasé justement cette espèce de truc où on dit on ne peut pas être de tous les combats et que je vous dis voilà, on va parler, on va lister ces combats. En fait, je regarde désespérément ma tasse de café qui, alors, fruit du hasard, parce que je voulais pas le faire exprès, elle est vide, il n'y a plus de café. Vraiment la dernière goutte. Je vous dis, il n'y a plus de café. Ces fameux combats, j'en ai fait une espèce de liste totalement non exhaustive et puis dans un désordre volontaire. Mais vous allez voir le genre de combat dont je parle, c'est quoi? C'est la P3DO, c'est le Frixit, c'est le progressisme, alors pour ou contre, hein. C'est la gabegie de l'argent public, là aussi pour ou contre. C'est la défense de la langue française, alors plutôt pour quand même, parce que je vois pas quelqu'un qui pourrait être contre la défense de la langue française. Il y a Yana Kamura peut-être. Enfin, ça dépend quoi. Le racisme, là aussi, je veux dire, je fais partie des gens qui, alors anti-racistes tel qu'on l'imagine chez SOS Racisme, non. Mais le racisme, c'est quelque chose que je condamne, que je trouve complètement débile. À condition d'employer le mot racisme à sa juste et honorable valeur. Honorable ? Honorable. J'ai dit ça ? Oh là ! Le dérèglement climatique, tu vois, lutter contre le dérèglement climatique, c'est un combat, le maintien ou non de l'audiovisuel public, la sauvegarde de la biodiversité, les éoliennes, les gilets jaunes, ou avant eux, les bonnets rouges, on ne sait pas ce qu'il y aura, les chaussettes vertes peut-être les prochains, pour être plus discret. Voyez le genre de combat dont je parle. Alors, je vais beaucoup regarder comme ça et pas forcément là, parce que j'ai pas scripté, je vais pas vous faire bêtement la lecture parce que c'est insipide et j'y arrive pas. Je pense qu'il faudrait que je m'entraîne énormément pour travailler avec un prompteur. Oui, je sais, je lise plein de choses, mais encore une fois, c'est pas la dernière vidéo de la chaîne, mais
je la veux bilancielle. Si, c'est un mot qui existe. Si on prend le combat contre la P3DO, j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un qui normalement se reconnaîtra. Coucou toi. Non, tu as pas un mot pour respecter ton anonymat. Le truc, c'est que... Alors, j'imagine pas quelqu'un dire « Non, non, moi, je suis pour les pédophiles, il faut qu'il y en ait... Pour la déconnade, bien sûr, quand t'as 3 grammes dans chaque valise, mais... Je veux dire, sérieusement, je vois pas. Hein. Parce que même un mec comme Marc Dutroux, il se rendait pas compte. C'est bien le problème de ces gens-là, c'est qu'ils en sont à un point où ils se rendent même pas compte. Mais moi, je ne suis pas dans ce combat-là. Ça me révulse. J'ai toujours dit, quand mon gamin avait 4, 5, 6, 7 ans, qu'il allait à l'école maternelle, j'ai toujours dit, je m'en fous, je ferai de la prison, mais si un mec qui touche, je le tue. Je le tue. Alors bon, il a 30 ans maintenant. Normalement, il est tiré d'affaire. Au moins d'un point de vue légal. Après, qu'il se fasse pourchasser par quelqu'un, bon, pour avoir des faveurs sexuelles. Bon, voilà, il a 30 ans, donc c'est bon, mais il est tiré d'affaire. Mais je condamne, je n'accepte pas, je trouve que ces gens sont des détraqués. Est-ce qu'il faut les plaindre? Est-ce qu'il faut les soigner? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce que... J'en sais rien, vous voyez, Comme ça, à l'occasion, pour en discuter avec quelqu'un, oui, je pourrais mettre 3 heures autour d'une table et en débattre. Mais partant du principe qu'il y a des gens comme Karl Zero, justement, avec la personne dont je parlais, qui, tout de suite, au moment où j'ai dit Karl Zero, ah, de toute façon, c'est un nul, ça, je sais plus comment elle a dit, mais... pas contente. Bon, ok, elle était pas... Parce que elle trouve que Karl Zero, visiblement, fait pas assez à ses yeux. Ok, pourquoi pas? Mais moi, je vais pas me battre contre la P3DO, parce que il y a des mecs comme Karl Zero, il y a des mecs comme Rémi Ouattremès de Juste Milieu, plus plein d'autres, qui font le taf. Et c'est pour ça que je dis, on peut pas être de tous les combats, parce qu'il y en a plein des combats. Vous avez eu la liste? Je suis pas dans tous ces combats-là. Hein. Déjà, il y en a pour lesquels je suis pas d'accord, et puis même la totalité, ça fait beaucoup, quoi. Alors, ce qui me fait marrer, c'est... on va prendre l'exemple des gens, les fameux qui ont le QI à 2 chiffres, là. Alors eux, par contre, ils vont vous parler de tous ces sujets-là. Ils vont vous expliquer tous, ils vont le combat contre tous. Mais alors vous allez remarquer que dans la conversation, ça va durer 2 à 3 minutes grand max. Blabla, c'est un scandale, blabla, blabla machin, et blabla Frexit, et blabla la gabegie, et blabla, 2 à 3 minutes chaque sujet. Et ça va tourner à une vitesse. Au bout d'une heure et demie, vous avez couvert 278 sujets. Je sais, arithmétiquement, ça tient pas. Et de toute façon, à la fin, ils vont dire bah, tous des sionistes, bah, tous des francs-macs, bah, tous des salopards, voilà. Puis au moment où vous allez dire à ces gens-là, samedi, il y a une manif là, pour lutter contre ça, machin. Tu viens? Ah bah non! Ah non, parce que j'ai aquaponé avec ma grand-mère là, du coup, tu vois. Ah, ça. Ballot, je peux pas venir! Donc, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas être de tous les combats. Que déjà en faire un et le faire sérieusement, c'est bien. Mon pote Benoît, qui est agriculteur, qui peut-être passera par là, coucou Benoît. Lui, il a son combat agricole, il le fait bien, il le fait avec ses tripes. À chaque fois que je peux, j'essaie de venir lui donner un coup de main. Mais là aussi, j'ai beau être hyper sensible à la cause agricole, vraiment, je pourrais pas donner 100% de mon temps parce que mes combats à moi sont un poil ailleurs. Alors il se trouve que mon combat principal c'est le Frexit, donc il rejoint le combat agricole, il y a une connexion, il y a un moment où ils sont proches l'un de l'autre, se chevauchent même sur certains sujets. Mais voilà, mon combat, moi, mon principal combat, c'est la France, c'est donc le Frexit avant toute chose, en se rappelant ma métaphore de dire le Frexit, c'est juste la clé de contact dans la voiture, hein, c'est rien de plus. La sauvegarde, la défense de la langue française, en deuxième temps. Hein, très rapidement, j'en ai marre des gens qui ont de l'optimisme, ou qui ont des fantasmes, ça me... les gens qui font un espèce de... Oh,
les gens qui prennent des bananes de catégorie 1. Les gens pour qui ça fait sens. Putain, mais parlez anglais les mecs. Si vous voulez, vous parlez anglais. Mais venez pas... non. Hein. J'entendais le coin des youtubeurs, lui. Il est excité par des trucs. Bah oui, parce qu'en anglais, c'est I'm so exciting. Qu'il a littéralement traduit par je suis excité. Non, t'es excité par une blonde. Mais t'es pas excité par une fonctionnalité YouTube qui arrive. Ou alors t'as un vrai problème. Et pour finaliser tout ça, mon combat, c'est aussi la défense de la culture française, de la culture générale, du beau parler, des connaissances. Et justement, c'est pour en revenir aux gens qui ont un QI à 2 chiffres, ils peuvent vous parler des sujets pendant 2 à 3 minutes parce que, bah, vu ils n'ont pas de culture, pas de fondement historique, pas de tout ça, ils peuvent pas parler plus de 3 minutes d'un sujet parce que, en dehors de ce qu'ils ont entendu sur BF Merde, ils savent rien. Et oui, parce que ces gens, c'est sur BF Merde. Mais en fait, ça fait maintenant quoi, 30 ans que ça existe, ces chaînes d'information en continu là, et où ils bouclent, ils parlent de 3 minutes d'un sujet, puis 3 minutes d'un autre, puis 3 minutes d'un autre, puis... Donc les gens, ils ont été habitués à parler de 3 minutes d'un sujet, et pas un de plus. Oh, mon téléphone, qui vient de s'inviter. Voilà, c'est la présentation, le résumé, la chose sur on ne peut pas être de tous les combats. Donc, la P3DO, c'est certainement l'un des combats les plus importants dans une vie, surtout dans la vie de jeunes parents. C'est un des trucs les plus dégueulasses que je connaisse. J'arrive pas à avoir un truc plus dégueulasse que ça. Mais ce sera pas mon combat. Encore une fois. Parce qu'il y a des gens, parce que moi je trouve que Karl Zero fait bien le boulot. Bon, alors, c'est pas au goût de tout le monde. Mais il y a des gens comme Karl Zero, comme d'autres, qui font bien le boulot. Et moi je préfère, j'ai plus d'affinité à aller me battre pour le Frexit. Qui au bout du compte, si on avait un Frexit et si on récupérait un état souverain, on pourrait lutter plus efficacement contre la P3DO, contre le narcotrafic, contre des choses comme ça. Voilà, ce sera tout pour cette séquence sur la liste des combats. J'aime bien en fait ce truc de tourner les séquences comme ça, et puis à la fin je vais essayer de me débrouiller pour vous faire un fil conducteur. Et si vous n'êtes pas trop bête, vous allez même peut-être découvrir dans quel ordre j'ai tourné les séquences. On se retourne. Je pense que... Avec cette séquence sur les combats, tout est carré maintenant. Je pense que là, ça y est, tout est clair, tout est limpide. Vous avez bien compris. On ne peut pas être de tous les combats, on ne peut pas se battre sur tous les sujets. Il faut choisir ce qu'on veut, sinon on finit par s'épuiser et à plus se battre contre quoi que ce soit. D'une part. D'autre part, comme je vous ai dit juste avant la séquence, hein, moi j'ai mon avenir personnel quand même à gérer, parce que ça peut être tendu, hein. À 55 ans, je vais juste en être à la 4e fois où je refais ma vie en repartant de zéro. Alors je mets des guillemets parce que je repars pas de zéro, hein. J'ai 30 ans d'expérience, j'ai un pécule financier devant moi pour pas être tout à fait à la rue. Enfin bref, tu vois, mais je suis pas propriétaire par exemple, tu vois. J'ai 55 ans, je suis pas propriétaire de ma baraque. Non, ça veut dire que mon logeur là, il vient et me dit aux oufs dehors, je suis à la rue. Et puis à la rue, parce qu'en plus, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis, j'ai plus de famille. J'ai plus de famille, mes parents sont morts et mon frère veut plus me parler depuis 15 ans et il m'a pas expliqué pourquoi. Mes oncles et tantes, pareil, ils sont morts et mes cousins, ils sont loin. Soit du cœur, soit géographiquement, enfin surtout géographiquement. Non, puis même du cœur, parce qu'ils m'appellent pas à Noël ni à la bonne année. Moi, j'ai essayé de le faire pendant quelques temps, ils ont pas voulu. Bon, vous connaissez tout ça. On a tous une histoire à la gomme là-dessus. Donc voilà, je ne quitte pas YouTube et les autres plateformes. Juste, on va lever le pied. J'espère que des autres plateformes où j'aurais pas pu poster ce format horizontal, parce que sur les 5, à mon avis, Instagram va jamais accepter un truc aussi long, et TikTok, je suis pas sûr. Twitter, c'est sûr et certain que ce sera non. Bref, j'espère que vous avez réussi à venir quand même avec le teaser que je vous ai fait. S'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Vraiment, pour me dire ce que vous pensez de ce que je viens de faire. Je suis pas là pour faire un truc putaclic et non, rêvez pas, dans 2 semaines, je vais pas me remettre à poster 3 trucs par jour. Hein. Non. Là, vous êtes plusieurs semaines sans me voir.
Sauf si, je sais pas, j'ai envie de vous partager un bon film. Là, les 3 derniers que je suis allé voir étaient mauvais, par exemple. Sauf si, voilà, des choses comme ça. Je passerai peut-être début janvier pour faire un petit truc, tu vois, un format très court, horizontal, vertical, je sais pas dans quel sens, mais un truc très court pour vous souhaiter la bonne année. Peut-être je posterai, je préparerai un joyeux Noël que je programmerai le 24 à minuit. Mais tu vois, ça va être juste des trucs comme ça, rien de plus. Tu vois. On va faire le minimum. Je crois que c'est ça la bonne locution. Et je patauge comme ça parce qu'en fait, je sais pas comment je vais conclure. Cette partie-là, je l'ai pas scriptée. Voilà. Autant toutes les séquences, elles ont toutes été scriptées, préparées, réfléchies. Cette partie-là, je sais pas. Là, j'ai justement mon tableau de montage pour me dire, t'as parlé des combats, t'as parlé des conditions de montage, t'as parlé des j'aurais dû, bon, qu'est-ce qui reste? Il faut conclure. Salut mes biloutiers. À bientôt.